Bonjour, vous me soumettez une question sur mathvideo.com. Vous avez un problème, vous m'avez envoyé ce que vous avez déjà fait. Donc, c'est en haut à droite, on a une maison, on a un muret vertical, il a 2 mètres de haut, il est placé à 3 mètres devant le mur d'une maison. Bon, voilà, je vous laisse regarder le schéma que vous connaissez. Première chose à faire, toujours, vous annotez votre schéma. C'est-à-dire la figure, vous la notez, si vous avez une copie de brevet, vous annotez le schéma pour savoir exactement, pour que ça déclenche chez vous ce qu'il va falloir utiliser. Là, je vois tout de suite une situation, une configuration qui ressemble évidemment à celle de Thalès. Tout de suite, je le sens. Bon, le problème, c'est que on vous demande donc d'exprimer AP en fonction de H. Vous sentez qu'il y a du Thalès. Et il faut d'abord dire que c'est possible, que vous êtes dans une configuration de Thalès, dans une situation où vous pouvez utiliser la propriété de Thalès. Bon, AN et MB, pourquoi AN et MB sont parallèles? C'est parce qu'ils sont verticaux tous les deux. Donc, AN est parallèle à MB. De plus, MNP et BAP sont alignés dans le même ordre. Donc, d'après le théorème de Thalès, vous mettez toujours le doigt là où les deux triangles, si vous voulez, se rejoignent, le triangle PNA et PMB, et vous démarrez grand sur petit égale grand sur petit égale grand sur petit, ou bien vous démarrez par petit, c'est pareil. Donc là, j'ai quoi? Grand PM sur PN, d'accord, égale PB sur PA égale MB sur NA. Bon, alors attention. Moi, je constate que PM et PN, j'ai pas d'informations, donc je vais garder les deux derniers rapports. PB, c'est quoi? C'est AP, qui vous intéresse, bien sûr, plus 3. AP plus 3 sur AP, hein, oui, forcément, égale MBH, ok, sur 2, c'est-à-dire NA. Donc, AP plus 3 égale H fois AP sur 2. Or, attention, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, vous voulez exprimer AP en fonction de H, c'est marqué, hein. On veut F de H égale AP. Donc ici, on a donc AP facteur de 1 moins H sur 2 égale moins 3. Donc AP facteur de 2 moins H sur 2, je mets tout sur le même égale moins 3. Donc AP égale moins 6 sur 2 moins H. À ce moment-là, on a bien AP en fonction de H, on est d'accord. Bon, le domaine de définition, alors attention, hein, la variable c'est quoi? C'est H. La valeur 2 n'est pas possible, donc je l'enlève. R tout entier, moins 2. Pourquoi est-ce que je prends R tout entier? C'est parce que après on vous parle de fonctions, c'est-à-dire on oublie un peu la situation, donc on peut très bien imaginer qu'on a des nombres négatifs, hein, puisqu'on parle de fonctions là. F de 4, l'image de 4, vous remplacez H par 4, vous trouvez 3. F de 3,5, vous trouvez 4. La question intéressante, c'est ici, le projecteur il est finalement placé à 12 mètres du muret. Alors attention, hein, ce qu'on vous donne, c'est bien la longueur AP, elle fait 12 mètres. Quelle est la hauteur maximale de la fenêtre? Alors là, vous allez me dire, le problème, c'est que on veut la hauteur maximale de la fenêtre, c'est-à-dire H. Et à ce moment-là, on ne veut pas avoir AP en fonction de H, mais H en fonction de AP. Alors vous avez vu ce que j'ai entouré en orange ici. Sur la deuxième ligne, j'avais AP plus 3 sur AP égale H sur 2. C'est pratique de tirer H de cet endroit-là, ça va aller plus vite. Ça fait H égale 2 fois AP plus 3 sur AP, d'accord? Je remplace 30 sur 12, ça me fait 2,5. Bon, voilà l'idée. Bon, si vous voulez que ça soit vraiment utile, moi je vous conseille, d'abord par rapport à ce que vous aviez fait, moi je suis d'accord avec votre réponse. Vous avez décidé d'appeler APX, pourquoi pas. Je vous conseille même à la limite de ne pas regarder en détail ma correction qui peut être intéressante par la suite, et puis vous-même de vous lancer dans la suite du problème, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de souci particulier. Voilà, n'hésitez pas à me relancer au besoin, hein.